Top 12, Split Fiction. C'est assez impressionnant de voir que j'en suis que au top 12 entre guillemets et que je suis déjà à Split Fiction qui est pour moi un des jeux phares de 2025. Le jeu est magnifique, il est hyper chouette à faire et c'est un jeu de coop en écran splitté, ce qui est pas quelque chose qui court les rues, surtout dans l'industrie d'aujourd'hui. On sent que le jeu a une âme, qu'il est fait pour faire plaisir aux gens et pour amuser les gens, c'est un vrai jeu vidéo. Et j'ai passé un excellent moment sur le jeu du début à la fin. Mais il faut bien qu'il y ait un mais pour qu'il arrive en top 12. Donc déjà comme avec son prédécesseur It Takes Two, l'histoire est nul. On sait que c'est pas pour ça qu'on joue au jeu de toute façon, mais il faut que je mentionne que l'histoire est bof. Et la mécanique principale qui est d'explorer l'univers des deux protagonistes, qui est l'univers de fantasy et l'univers de SF, n'est je trouve pas assez varié, pas assez inventif. On se retrouve dans de la science-fiction qui n'a pas trop de saveur et dans de la fantasy qui n'a pas trop de saveur. J'ai pas vraiment de souvenirs des mondes en eux-mêmes, j'ai des souvenirs de passages qui sont très très forts, mais pas du monde en lui-même. Alors qu'en plus dans ces mondes, on a des mondes optionnels qui sont des mondes secondaires, qui sont aussi créés par ces personnages, mais qui sont pas dans l'univers de SF, dans l'univers de fantasy. Et ces univers secondaires par contre sont vraiment trop bien, je me souviens presque de chacun d'entre eux tellement ils sont tous inventifs. Ils changent totalement le gameplay, ils changent totalement l'apparence du jeu. Et du coup, je comprends pas pourquoi ils ont voulu se focus tant que ça sur faire à chaque fois univers fantasy, univers SF, alors qu'ils auraient pu changer d'univers totalement à chaque fois en fait. Donc ça m'a un peu déçu. La fin est vraiment trop bien, on sent que c'est pour cette idée de fin qu'ils ont fait tout le jeu, ils se sont dit « Ah, j'ai une super idée pour la fin et il faut qu'on construise un jeu autour de ça ». Et ils ont eu totalement raison, l'idée de fin elle est juste trop bien et c'est visuellement très impressionnant. La musique est vraiment sympa, mais pareil, je me souviens principalement des musiques des mondes secondaires, et d'ailleurs celle que je passe ici c'est une musique d'un monde secondaire. Donc voilà, Split Fiction, hyper bien, hyper bon jeu de coop. Faites-le, mais sachez que les touches d'inventivité sont pour les mondes secondaires, donc vraiment cherchez-les parce que c'est presque ce qu'il a de plus intéressant à proposer, même si les mondes principaux restent très sympas. Top 12, 84 mètres carrés ou Wall to Wall. C'est un film qui est sorti directement sur Netflix déjà je crois, et j'ai vraiment accroché. C'est un peu un thriller de comment ça peut être horrible de vivre en appartement. J'ai lancé sans rien savoir et je me suis laissé porter un peu par l'histoire, et cette portée est surtout de te perdre sur où est-ce que ça va aller ensuite. Toute la première heure est vraiment sous tension et m'a convaincu incroyablement. Ça déroule son propos hyper bien, il y a des idées de mise en scène incroyables, et une fois que cette première partie est terminée, tu te demandes où est-ce que ça peut aller ensuite. Et le film va prendre comme ça 2-3 virages un peu à 90 degrés, ça le rend un peu brouillon parfois, mais ça marche aussi très bien. Ce qui fait que le dernier acte m'a personnellement un peu perdu, même s'il donne une fin qui est plutôt satisfaisante. Dans l'ensemble, c'est un très bon film Netflix, ça joue très bien, il y a des très bonnes idées visuelles, et ça fait vraiment thriller de vie quotidienne, l'horreur de vie en appartement dans un immeuble, ça marche hyper bien.